On a des cas. Quelqu'un me dirait, mais non, mais ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu est grâce. Oh non, sa grâce n'est pas pour des personnes non repentantes. Nous avons le cas de Ananias et Saphira, qui ont vendu leur champ, c'était leur bien. Mais ils ont menti sur le prix du champ. Et Pierre les a repris. Et ils sont morts, frappés par le Saint-Esprit. Donc Dieu sait aussi se fâcher. En réalité, le grand jugement arrive dans Apocalypse chapitre 22. Et c'est dans ce passage qu'il jugera, n'est-ce pas, tous ceux qui n'auront pas cru en lui, tous ceux qui n'auront pas pris une décision, n'est-ce pas, fondamentale, importante par rapport à leur vie, qui n'auront pas voulu changer de caractère, qui auront cru que la méchanceté, la rancune, la jalousie, la bestialité, la haine allaient payer. Ces choses ne payeront pas. D'accord? Il n'y aura aucun haineux, aucun colérique au ciel, dans le paradis de Dieu. Alors si vous voulez un temps soit peu passer votre éternité en présence de votre Créateur, qui veut devenir votre Père en vous envoyant son Esprit Saint dans votre cœur, vous ne naissez pas enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu dès que nous naissons sur la terre. Non, nous sommes des créatures de Dieu. Et le péché s'étant introduit dans l'homme, nous sommes loin de lui, et loin de sa face. Parce que c'est un Dieu 3 fois saint, qui ne tolère pas le péché. Mais il a déjà trouvé une solution pour vous qui me regardez en cet instant et pour moi. Et cette solution ne s'applique qu'à ceux qui croient, à ceux qui confessent son nom. Donc dans quelques secondes, je vais faire la prière. Et si vous voulez répéter cette prière après moi pour devenir effectivement un enfant de Dieu, Dieu le Père, et il donnera, n'est-ce pas, les ordres à ses anges, afin qu'ils écrivent votre nom dans son livre de vie, dans le livre de vie de l'agneau, son fils. Et à partir de ce moment, vous serez un enfant de Dieu. À partir de ce moment, le Saint-Esprit viendra dans votre cœur et vous commencerez à recevoir le fruit de l'Esprit dont on a parlé dans Galates chapitre 5, verset 22.